C'est quoi, de toute façon, t'as l'habitude de me voir avec ma tête... hein. Là, j'ai ma tête de folle. Je crois que je peux pas être le moins à mon avantage. Je ferme mes volets pour pas que mes voisins m'entendent gueuler. Enfin, ça fait un quart d'heure qu'ils m'entendent aboyer. Je viens de poster une photo Instagram de ma baraque qui n'est pas finie, mais là, je fais une pause parce que je vais péter un câble. Comment te dire? Comment... T'as vu? Ils ont réparé mon volet. Comment te parler de cet enchaînement de catastrophes? Il y a 2h30, j'étais tranquille en train de faire la sieste avec ma fille. Et j'étais loin, très loin de me douter de ce que j'allais faire maintenant. En fait, il faut que j'exorcise, en fait, tu vois, là, c'est la merde de partout. Parce que je m'assois, de toute façon, mon sol, comme tu peux le voir, regarde, tu vois les taches là? Je t'explique. En fait, comme tu le sais, tu vois, chez moi, c'était la misère là. Mon volet était baissé, mon évier était pété, et il a fallu qu'on fasse intervenir des gens et tout pour tout réparer. Mon volet s'est fait hier, parfait, génial, merci, voilà. Mais on a quand même eu de la poussière, tu vois, qui émanait du coffrage en haut, là, de partout. Ça avait tout sali, les joints de mon carrelage et tout, bref. Et aujourd'hui, on a réparé mon évier. Et en fait, quand il est parti, je sais pas si c'est un truc qu'il y avait dans les fibres de l'évier ou la graisse qui avait incrusté dans les tuyaux de l'évier. Mais donc ils sont partis, hop, moi je sortais tête dans le cul de ma sieste avec ma fille. Et franchement, quand je te dis mon sol, c'était une patinoire. C'était une patinoire. C'est comme si j'avais fait frire des frites sur mon sol, en fait. Là, dans tout mon salon et dans toute ma cuisine. Donc, alors moi, sache-le, je suis une maniaque du ménage, une maniaque du sol encore plus. Je déteste quand je sens des petits trucs. Et là, tu vois, je suis assise en train de me rendre folle. Tu vois, il faut que le sol, il crisse tellement qu'il est propre. Il faut qu'il soit comme neuf à chaque fois. Et là, donc je sors, hop, et ben le sol, voilà, gras. Mais quand je te dis gras sa race, genre ma fille, elle est sortie de la chambre, elle s'est cassé la gueule par terre. Mon mec, tu vois, on a pris l'évier là, on l'a déplacé de la cuisine à la salle de bain, à la terrasse. Et on a failli tomber tous les deux. Il faut vraiment que je le vois, tu vois, comme une thérapie de lâcher prise. Ce matin, je me suis dit, il faut que je travaille sur mon lâcher prise. Je t'ai même fait une jolie photo avec mon arbre en yoga et un petit laïus sur le lâcher prise. Bon ben voilà, on est en plein dedans. C'est ma première story time sur ma chaîne. Bienvenue. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bah attends, mais c'est pas grave, tu vois, je vais laver le sol, ça va partir. Avant de laver, il y avait plein de copeaux de partout, de ça là qui était de mon ancien évier, je sais pas, j'en sais rien ce que c'était. Et j'ai aspiré avec mon Dyson, mon précieux, si tu veux, mon précieux. J'aspire et en fait tout le gras s'est déposé sur mon Dyson de partout. Et j'ai étalé le gras dans toute la maison. Oui. Donc je finis de passer l'aspirateur et là je me rends compte que j'ai étalé. Il y a des grosses traces de gras de partout chez moi, laisse tomber. Bon, bah lâche crise, hein, franchement, je me suis mise à pleurer, je te le dis tout net, hein, pour les tarés du ménage comme moi, vous comprendrez mon état. Donc je regarde un tuto pour nettoyer le Dyson, mais en même temps, tu vois, mes pieds touchaient des graines grasses. Voilà, je te raconte ça, c'est tout frais, hein, ça fait 2 heures hein, que j'y suis. Là, tu vois, voilà, j'ai regardé des tutos, comment démonter mon Dyson. Il est en plein nettoyage. Ce tuto-là, sur YouTube, il marche. J'en ai suivi un autre de tuto qui a été, alors là, le tuto à ne pas regarder. Je passe l'aspirateur, ma maison est grasse. Au sol, gras, patinoire. Patinoire. Je sors ma serpillière. Serpillière, pour moi, je sais pas. Avant, j'adorais passer la serpillière, mais là, tu vois, j'ai l'impression de déplacer la graisse et la saleté, ça me débecte. Mais bon, je n'ai pas trouvé de balai vapeur, je ne sais pas lequel acheter. Je passe ma serpillière et tout, hop, j'attends que ça sèche. Là, il fait beau, donc ça va, ça sèche vite. En attendant que ça sèche, je me mets
sur mon petit canapé. Je descends de mon canapé. Oh, ça glisse encore. Comme au début, sauf que là, tu vois, avec la serpillière, ça a bien étalé de partout. Donc là, ça glisse uniformément sur tout mon sol. Voilà. Donc, rien à voir encore avec ces putains de taches-là. Donc, je repasse une autre fois la serpillière et j'ai réitéré la chose, laver mon sol, tu vois, regarde mes mains, elles sont rouges, leur mémé parce que j'ai pas passé comme ça, sifflé en travaillant, à la Blanche-Neige, non, j'ai frotté ma mémé la chèvre, comme Madame Sarfati, j'ai frotté. Au bout de 5 fois, ça glissait un peu moins, mais ça glissait quand même avec plein de petites taches de gras. Non, toujours pas ces taches-là. Non, on y reviendra, t'inquiète pas, je vais t'expliquer, c'est le plus gros de la crise de nerfs. Des petites taches. Donc là, bah, moi, je commence à perdre patience, tu vois, j'ai fait ma méditation, mon yoga, mes étirements, mon stretching. Je suis assez zen, mais là, si tu veux, ça commence à monter un petit peu. Et comme j'étais dans les tutos pour regarder mon Dyson, j'étais dans les tutos, donc je me suis dit, mais attends, mais YouTube, le monde des tutos, regardons, tuto dégraissage de carrelage. Hop, je regarde, parce que bon, j'ai lavé mon sol avec j'ai un lave-sol que j'achète dans ma Biocop, donc tu vois, c'est hyper doux, il n'y a pas de produits chimiques, hors de question que je foute de la javel ou quoi que ce soit dans ma maison, non. Donc, 3-4 lavages avec mon lave-sol de la Biocop, donc naturel, avec de l'huile essentielle de citron, bref, ça n'a rien fait. 6e, 7e lavage avec du vinaigre blanc, rien fait non plus. Là, très bonne idée m'a pris, regardez un tuto dégraissage de carrelage, on y est. Et je vois une petite nana super mignonne, vraiment, tu vois, la fille manucure et tout team, qui te dit vraiment, j'ai la solution pour... en plus, elle parlait de son bronzage dans la vidéo, enfin bon, bref, ça aurait dû... tu vois. Désolée, je suis dans le jugement et dans la médisance, mais il faut me comprendre. J'ai besoin de lâcher un petit peu. Je suis assise sur des traces ignobles. S'il vous plaît, pour moi, c'est une, tu vois, une thérapie, vraiment. Donc, bref, je regarde la vidéo. Vraiment, ça, c'est vraiment le top à faire. Regardez, j'ai mon tip sheet, c'est naturel, vraiment, vous allez voir. Et elle avait des gros carreaux, genre comme ça. Tu sais, c'est les anciens corps de ferme. Les pieds touchent par terre, ça me dégoûte. Quand je touche par terre comme ça, je sais pas si ça va le faire, là. Regarde, ma main est propre, hein. Voilà avec son tuto à cette connasse. Merci. Je suis en pétage de câble intérieur. Bref. Cette jolie dame avait une cuisine, enfin une maison dans un corps de ferme. Donc c'était des grosses, énormes pierrasses foncées. Tu sens que voilà, tu vois, c'est pas le carrelage où ça se reflète ou tu vois, tu vois rien. En gros, si c'est sale, tu vois pas la merde par terre. Bref, et là elle te dit, alors moi ce que je fais pour laver mon sol, c'est je mets 3 grosses cuillères à soupe de bicarbonate de soude, je mets tout ça dans sa d'eau chaude bien sûr, et je mets 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Voilà. Ça va faire une petite réaction chimique. Attention, on referme vite parce que ça sent un petit peu le vinaigre. Bref. Et elle te badigeonne ça. Elle passe la serpillière, tu vois. Et après, elle te dit, tada, la cuisine est toute propre. Et là, je me dis, mais attends. Mais ouais, mais bien sûr, bicarbonate de soude. Voilà, ça va enlever toute la graisse. J'en ai à la maison parce que j'en utilise pour laver ma baignoire. Et comment te dire? Je lave mon sol et j'y vais, mais franco, tu vois. Comme elle disait, il faut vraiment, tu vois, que ta serpillière, elle soit pas juste humide. Vraiment, tu mets la dose. Donc, je mets la dose, comme la dame le dit. Et donc, j'y vais franco, tu vois, je mets beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. J'y vais, je frotte, je frotte. Là, il fait chaud, donc le sol sèche très rapidement. Et j'étais au fond du couloir, dans ma chambre. Je passe ma tête comme ça. Et là, je sais pas si tu vas bien voir. Là, tu vois les traces là, comme ça, là. Voilà. Eh ben, c'était partout dans ma maison. Encore des traces, mais
C'est beaucoup moins que tout à l'heure, mais il y a encore plein de traces. Ça fait 2h30 que j'y suis, hein. Et puis attends, c'est pas fini. Donc, hop, je vois qu'il y a plein de traces. Et là, je me dis, mais attends, ça y est, c'est la fin des haricots, les gars. Comment je fais? Comment je fais pour nettoyer cette merde? Et là, j'ai eu une illumination. Mon mec, en fait, a un pote qui lave son carrelage avec des raclettes. Tu sais, les grands balais raclettes. Attends. Il fout plein d'eau par terre et après, il enlève l'eau avec ça. Ça, je lave mes vitres avec, tu vois. Je me suis dit, mais attends, voilà, j'ai plus rien à perdre vraiment. Donc, j'ai pris un gros seau d'eau chaude. J'ai mis mon lave-sol à l'intérieur. Et depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train d'éponger l'eau. J'habite dans un 72 mètres carrés. Avec ça, voilà. Donc je suis là, je fais carreau par carreau, hein, depuis à peu près, là maintenant, 40 minutes. Donc j'ai le dos qui est défoncé, le poignet laisse tomber, mes mains, enfin voilà. Et voilà. Voilà. Donc là, il me reste mon salon à faire, sachant que j'ai mis plein d'eau s'étaler sur mes plinthes en bois dans ma cuisine. Donc je ne sais pas comment je vais récupérer mes plinthes en bois. Et je suis toujours pas allée dans ma cuisine pour savoir si ça a glissé encore. Là, ça glisse plus parce que maintenant, il y a plein de bicarbonate de partout chez moi. Tu sais, le bicarbonate, c'est un peu une matière mi-sable, mi-sel. Voilà, j'ai les mains, tu sais, pleines de sel et tout. Enfin, vraiment, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et quand j'étais par terre, en train de nettoyer mon carreau comme ça, parce que je te rappelle que 72 mètres carrés, un carreau par carreau, voilà. J'ai pensé à toi. Je me suis dit, non mais attends. Il faut qu'on en rigole de ce truc après parce que sinon, comment te dire? Comment te dire? Là, j'ai envie de, je sais pas moi, de sortir dans le parc qui est en face de chez moi et de me mordre dans une branche. Je ne laisserai pas de commentaires sous la vidéo de cette Caroline, je crois qu'elle s'appelle, aux ongles manucurés et sa maison corps de ferme. Je ne lui laisserai pas de message, ni de pouce bleu, ni de pouce en l'air, ni de pouce en bas, tu vois. Je reste fair play, mais qu'elle reste loin de moi. Reste loin de moi, Caroline. Petit truc positif dans cette vidéo. J'ai reçu mes patchs Phase Up. Tu sais, je t'en avais parlé. Je t'avais déjà fait une vidéo de ces patchs qui sont pour te protéger des ondes. Hein, voilà. Est-ce qu'ils font des patchs pour se protéger du bicarbonate de soude? I don't know. Mais tu vois, c'est des patchs comme ça. Je te ferai une vidéo où je les installe. Mais j'ai un code promo et tout, déjà je te mets tout en barre d'infos. Et si vraiment t'es trop, tu vois, ça c'est pour adapter à tout téléphone, tu vois. Et si vraiment t'es trop pressé, je te laisse aller voir une vidéo que je te mettrai en barre d'infos. La vidéo où j'installe les patchs Phase Up. Voilà, je les ai eus grâce à Influence for You. Un peu d'eau ? S'il y a une marque qui a pitié de moi, là, une marque de balai vapeur performant pour laver mon sol, si vous avez pitié de moi, por favor, je suis dispo. Et sachez que vraiment, c'est du cœur, hein, les balais vapeur, c'est un truc, tu vois, c'est ma vie. Pour enlever ce bicarbonate. Merci, Caroline. Ah ouais, il fait nuit maintenant. Donc j'en suis à mon 15e et j'espère dernier coup de serpillère. Donc là c'est à l'eau claire, hein, uniquement pour cleaner après la raclette. Je suis éclatée et puis je sais pas, Caroline, un petit tuto gâteau au chocolat ça aurait été mieux en fait. Voilà, plein de petits trucs comme ça, hein. C'est très sympathique en ce moment. La loi des séries, tu vois, elle est là, la série, elle est là. Toute la série, tome 1, 2, 3, jusqu'à la 27, elle est là, en ce moment. On adore. Hey, je reviens pour te faire un petit tube date ménage. Alors, nous sommes 48 heures après. Et oui, mon sol n'était toujours pas nickel. Donc, désespérance, j'ai demandé à mes super collègues à mon boulot. Et elles m'ont dit... Parce que oui, après j'ai rincé et tout, après 15 lavages. Comme tu peux le voir, tu vois, j'ai des ampoules.
Après 15 lavages, ça a glissé encore. Donc, mes collègues m'ont dit, si un jour ça t'arrive, je te le dis, ce n'est pas le tuto de Caroline, non. Elles m'ont dit, tu prends un seau, donc ton seau pour laver ton sol. Tu mets du liquide vaisselle, 3 cuillères à soupe. Tu mets 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Je t'ai dit, liquide vaisselle, vinaigre blanc et de l'eau tiède. Pas de l'eau chaude parce que ça active la mousse trop. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai mis le short de foot de mon mec. Et je sais pas si tu vois Cendrillon dans la scène où elle est à genoux et elle frotte. J'ai rincé, j'ai frotté, frotté, frotté. Et donc après, mon sol était tout mousseux et tout. Mais quand je te dis j'ai frotté, à la fin, mes mains, elles étaient comme ça. Trop, enfin... J'ai frotté carreau par carreau toute ma cuisine et tout le couloir de chez moi. Tout ce qui glissait encore, en fait. Et après, j'ai rincé à l'eau claire et j'ai tout nettoyé avec du carolin. Voilà, elles m'ont conseillé le carolin parce que c'était ce qu'il y avait de plus dégraissant. Donc c'est absolument pas un truc que je vais utiliser tout le temps pour mon sol, vu que moi, mon lave-sol, je te l'ai dit, c'est un truc que j'achète en Biocop et qui est naturel. Mais j'étais agréablement surprise parce que ça sentait pas trop fort. Mais bon, voilà. Donc le résultat est que ma cuisine est sèche et que ça ne glisse plus. Alléluia, non vraiment, franchement, pendant 48 heures, j'étais en PLS de ouf. J'ai passé 48 heures à briquer mon sol. Vraiment, j'ai dû laver mon sol en tout et pour tout une vingtaine de fois. Donc là, autant te dire que, voilà, là, vraiment, c'est avéré. Il est vraiment très très propre. Mes mains sont en piteux état, mais bon... Voilà, il faut ce qu'il faut. Je suis exténuée et j'ai l'impression que j'ai fait 20 heures de sport dans la journée. Donc voilà, hein. Le ménage, je vais laisser un petit peu de côté. Excuse-moi pour mes fringues, je suis en pyjama. Pourquoi je m'excuse? Je suis en pyjama. Voilà, bon, et ben c'est parti pour rien glander. C'est le soir, j'ai une pizza au four et on va pas me faire chier. Voilà. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.